À cette question, on va utiliser la propriété caractéristique, bien que j'apporterai une petite nuance. La propriété caractéristique, elle paraît simple parce qu'il y a deux questions. Démontrer que le vecteur nul de l'espace vectoriel est dans le sous-espace vectoriel présumé, on va dire, et démontrer que si lambda appartient à K, c'est-à-dire R ou C, et si U et V sont deux éléments de F quelconque, U plus lambda V appartient à F. Alors, généralement, c'est U plus V appartient à F et lambda U appartient à F. Au passage, je te ferai remarquer que si jamais tu as deux vecteurs U et V de F tels que U plus V n'appartient pas à F, c'est que tu n'as pas un sous-espace vectoriel. Bon, alors, exercice 2. Bon, l'exercice petit a, on l'a vu en cours, on ne le reprend pas. Ensuite, F, l'ensemble des couples x, y, tels que moins 2x, plus 3y égale 1. Alors, ce n'est pas un sous-espace vectoriel, c'est évident, parce que le vecteur nul de R2, c'est-à-dire le couple 0, 0, n'appartient pas à F, puisque moins 2 fois 0 plus 3 fois 0, ça ne fait pas 1. Donc, là, c'est vite vu. B, F n'est pas un sous-espace vectoriel. Ensuite, C, est-ce que l'ensemble des couples x, y, tels que x, ce couple de réels tel que x soit supérieur ou égal à 0, est un sous-espace vectoriel. Déjà, le vecteur nul de E, c'est-à-dire le couple 0, 0, le vecteur nul de R2, appartient à F parce que 0, le x ici c'est 0, il est bien supérieur ou égal à 0. Bon, donc la première axiome est vérifiée. Ensuite, on prend lambda appartenant à R quelconque, x, y appartenant à F quelconque, x', y' appartenant à F quelconque. Ça veut dire donc qu'on a x supérieur à 0, puisqu'un élément x, y, un couple x, y appartient à F si et seulement si x est supérieur ou égal à 0. Donc ici, on a x supérieur ou égal à 0, x' supérieur ou égal à 0, et on va calculer u plus lambda v, c'est-à-dire ici x, y plus lambda x', y'. Alors, ça nous donne x, y plus lambda x', virgule lambda y'. On ajoute, ça fait x plus lambda x', virgule y plus lambda y'. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que x et x' sont positifs. Mais il nous faudrait le premier terme, qui correspond à x, soit positif. Or, il ne l'est pas toujours. Parce que x et x' sont positifs, mais lambda peut être tel que x plus lambda x' ne soit pas positif. Je t'ai donné un exemple ici, on l'avait vu l'autre jour, x plus x' égale 1, lambda égale moins 3, x plus lambda x', ça fait moins 2, c'est négatif. Donc F n'est pas un sous-espace vectoriel de E. Ensuite, D, l'ensemble des couples x, y de R2 tels que y égale x au carré. Déjà, le couple... Alors, on pourrait dire en fait l'ensemble des couples x au carré, avec x appartenant à R. Et ça va nous servir quand on travaillera sur les vectes. Parce que là, sur les parties génératrices, sur les parties libres, sur les notions de base. Parce que la suite de ton cours, c'est la notion de base. Alors, le vecteur nul, 0, 0, ici, appartient à F, car le 0, le y c'est 0, le x c'est 0, et 0 est égal à 0 au carré. Donc la condition y égale x au carré est vérifiée. Autrement dit, le couple 0, 0 est bien dans F. Ensuite, on prend lambda appartenant à R, x, y appartenant à F, et x', y' appartenant à F. Donc on a y égale x au carré, puisque un élément de F est caractérisé par le fait que y égale x au carré, y' égale x' au carré, puisque x', y' est dans F aussi, et on s'intéresse à u plus lambda v, c'est-à-dire x, y plus lambda x', y', ce qui nous fait comme tout à l'heure, x plus lambda x', virgule, y plus lambda y'. Alors je dis qu'on n'a pas forcément, parce qu'un élément de F, un élément est dans F si y égale x au carré, c'est-à-dire si le y ici c'est lambda y plus lambda y' est égal à x plus lambda x' au carré. Or ce n'est pas toujours le cas. Je t'ai donné un exemple ici. Si tu prends 2, 4, 2, 4 est dans F, puisque 4 c'est 2 au carré. 3, 9 est dans F, puisque 9 c'est 3 au carré. Mais 2,4 plus
1 fois 3,9, par exemple, ça me donne, donc c'est un cas particulier de U plus lambda V. En tout cas, là, ça te fait 2 plus 3, 5, 4 plus 9, 13, et le couple 5, 13 n'est pas tel que y au carré, c'est-à-dire ici, tel que y, 13 soit égal à 5 au carré. C'est pas le cas. Donc F n'est pas un sous-espace vectoriel de E. Mais là, pour le démontrer, il suffirait de démontrer que si on prend deux éléments de F, x, y et x', y', leur somme n'est pas dans F.